Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tuto qui suit du coup la vidéo des plissages. On les avait plissés, maintenant on va les monter sur le mannequin. On a mis l'aile sur le mannequin, très ajusté, il ne faut pas que ça baille. Il n'y a rien il y a rien. C'est très ajusté, ça ne bougera pas quand on mettra les épingles, c'est très important. Première étape, mettre le devant d'estomac. Avant de mettre le devant d'estomac, petite astuce de ma personne, en arlésienne, il faut avoir à peu près la forme d'un S. Donc avoir un peu de tété quand même et un peu de cucu. C'est la forme en S de l'arlésienne. Sauf que comme je n'ai pas beaucoup de S de devant, je fais des petites astuces. Donc l'été, comme il fait chaud, eh ben, je vais mettre du sopalin à ce niveau-là. Donc je peux vous montrer, hein. Je prends juste du sopalin que j'entoure à peu près, hein, enfin que j'essaye de faire un truc assez consistant. Et je le mets, il fait chaud l'été et que je vais un petit peu transpirer, je le mets à l'intérieur au niveau des tétés. Et au moins ça me fait un peu plus de tétés. Vous pouvez aussi mettre, en hiver je mets de la ouate parce que c'est plus épais, enfin la matière en elle-même elle est plus épaisse donc ça fait un petit peu plus gros. Je la mets pas l'été parce que ça gratte l'été. Après vous pouvez mettre aussi des gants de toilette, vous pouvez mettre des chaussettes. Alors l'astuce que vous voulez, ça marche que pour les petits tétés, hein. Les gros tétés vous n'avez pas besoin de cette astuce. On passe à la vraie étape 1, poser le devant d'estomac. Le devant d'estomac il y a 4 épingles à mettre, 2 en haut et 2 en bas. Alors c'est comme quand on s'habille en civil. L'hiver il fait froid, comme on n'a pas la possibilité de cacher notre cou juste avec les vêtements d'arlésienne, enfin les habits d'arlésienne, on va le monter un petit peu plus, mettre à peu près vers là. Et l'été comme il fait chaud, on va pouvoir un petit peu le descendre, mais pas trop non plus. Donc moi je suis un peu chiante au niveau du devant d'estomac. Donc là vous voyez il y a des motifs en haut brodés. Donc je vais essayer de le mettre au milieu parce que je suis un petit peu chiante sur la symétrie. Donc là je vois que c'est celui-là qui est au milieu, donc je le mets au milieu. Après vous voyez qu'il est trop grand sur le côté, parce que c'est le devant d'estomac il devait être fait pour une forte poitrine. Comme moi je n'ai pas une forte poitrine, je vais pouvoir le rentrer. Il faut que vous mettiez votre devant d'estomac en fonction de votre poitrine. Si vous avez une grosse poitrine, vous pouvez en mettre un large parce qu'il faut que ça englobe la totalité de votre poitrine. Après, je ne vous ai pas dit aussi dessous, comme je vous avais dit dans la vidéo des devants d'estomac, je mets un devant d'estomac tout simple en coton. Ça vous le mettez et qu'il n'y a rien dessous, ça fait pas très beau. Enfin, on voit absolument tout ce qu'il y a derrière. Alors que si vous mettez un petit dessous, ça fait déjà beaucoup plus joli. Si vous mettez un dessous, il faut pas qu'il se voit. C'est-à-dire que là, j'ai des ponts, je le mets au ras des ponts. Je peux pas mettre le dessous à ce niveau-là. Parce que c'est pas bon. S'il y a des ponts, c'est pour que ça se voit les ponts. Donc, on le remonte, au moins il se voit pas. On met donc 2 épingles en haut qu'on attache, qu'on prend avec l'aise derrière. Et là, quand vous le mettez de l'autre côté, il faut bien le tirer. On ne peut pas attacher comme ça, par exemple. Là, ça baille au-dessus. Vous voyez, ça baille, là. Il faut que ça soit le plus tiré possible. Moi, je rentre après le bas, mais parce que j'ai une petite poitrine. Si vous avez une forte poitrine, il faut l'englober. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de le rentrer. Et là, pareil, on met 2 épingles en bas. Il faut bien que ça soit tiré là aussi, hein. Là, ça ne doit pas bailler. Et là, entre les deux, ça ne doit pas bailler non plus. Voilà, là, ça tient, c'est bon. On récapitule, devant l'estomac, 4 épingles, 2 en haut, 2 en bas. Il faut que ça soit au milieu à peu près. Et que ça soit bien tiré, il n'y a rien qui baille. Après, quand vous avez une forte poitrine, comme on vous demande de bien, on va dire, prendre la forme de votre poitrine et que vous avez une taille fine, vous allez avoir un trou à ce niveau-là. Donc, il y a une petite astuce, soit vous mettez pareil que celle d'en haut pour les petites poitrines, vous pouvez mettre soit du sopalin ou un gant de toilette, vous le mettez à ce niveau-là, ici, pour combler le trou, que ça fasse harmonie. Il ne faut pas qu'il y ait de cassure, il faut que ça fasse vraiment comme un S, quoi, enfin une arrondie là.
quand vous allez mettre votre fichu, sinon ça va pas faire joli. La suite, on met le fichu tampon. Comme c'est un fichu tampon, on ne met pas de fichu de propreté parce que le fichu tampon, donc c'est celui-là, le fichu tampon, il représente la femme qui est paysanne. Donc vous allez pouvoir le mettre, maintenant de nos jours, vous allez pouvoir le mettre à la pégoulade, au feu de la Saint-Jean, à la course de satin, là où ça les sorties, où il y a un rapport avec un travail manuel des champs ou de la terre. Mais exception, vous allez me dire, oui, mais dans tes photos sur Facebook, etc., tu mets des fichus tampons avec un fichu de propreté. Je vous rappelle, je danse, je transpire, et c'est des fichus anciens. Là, ces fichus tampons, comme ça le nom l'indique, un fichu avec un tampon, donc c'est juste une encre qui a été imprégnée sur le fichu. Donc, avec le soleil, ça fane, avec la transpiration, ça peut s'abîmer. Donc moi, quand je m'habille et que je danse, comme la plupart du temps quand je m'habille, je mets un fichu de propreté avec le fichu de tampon. Mais comme vous qui me regardez, vous vous habillez sans danser, donc vous ne mettez pas de fichu de propreté avec un fichu tampon. Mais le fichu du coup sur le mannequin. Allez. Hop là. Bien mettre le fichu au niveau de l'aise en haut là. Il faut bien qu'elle soit échancrée l'aise. Et après, bien vérifier, comme je vous ai dit quand on avait plissé le fichu, qu'il soit bien à la taille. Dans tous les cas, quand vous allez relever les côtés, il va être au bon endroit. Là, dès qu'il est placé, je mets une épingle derrière, provisoire. Parce qu'on va revenir devant, mais au moins quand vous allez tirer le devant, ça reste au bon endroit là. Sinon, vous allez l'avoir dans le cou quand vous allez tirer le devant. Et donc là, juste on arrange bien comme j'avais fait la dernière fois, au niveau du devant. Et c'est là qu'il ne faut pas casser. Vous voyez que je mets mes doigts en dessous du fichu. Parce que si vous aplatissez, je sais même, enfin je n'arrive même pas à faire le geste, mais il faut que là, vous voyez, je mets mes doigts au niveau des plis pour les ramener. Au moins là ça rabat bien les plis. Devant, on met ses doigts en dessous pour ramener tous les plis. Il ne faut pas appuyer, enfin il ne faut pas plaquer l'arrondi du pli. Il faut l'accompagner, le tissu, pour le vivre le tissu. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, voilà. C'est provisoire, faut pas trop tirer non plus. Hein, parce qu'on n'a pas mis les épingles. Donc je mets juste 2 épingles là, plantées dans le mannequin. C'est juste provisoire. Hein. Et on se retrouve derrière pour mettre les épingles du derrière. On met 3 épingles dans le dos, l'épingle du dos sur la pointe parce qu'il y a du mistral, donc le fichu sinon il va flotter, et 2 sur les côtés. Celle-là on l'a déjà mise pour que le bénitier c'est ça, là où il y a le carton et là où on a mis nos 2 épingles, soit pas dans le cou, et on va ramener du coup les épaules pour que ça fasse un beau triangle. Donc je passe ma main dessous, là vous voyez, je passe ma main dessous et je suis le mouvement du pli là et je le ramène vers le devant. Et là, vous voyez, même juste en le laissant comme ça, là, il est bon. Et je vais mettre une épingle sur l'épaule, dans le sens du fichu, dans ce sens. Donc je plante l'aiguille blanche sur l'épaule, vraiment. Je sais pas si vous allez vraiment voir, parce que l'épaule est là, quand je tourne. Là, on a l'épaule. Donc si je la mets trop loin, le fichu va faire ça. Vous voyez là, ça. Donc il faut vraiment la mettre sur l'épaule. Si je la mets là, vous voyez que on est bon là. Ça fait un bon triangle. Donc je la mets bien sur l'épaule. Et dans ce sens. On fait pareil de l'autre côté. On met bien la main dessous. Ensuite, on le ramène vers le devant. Bon, là, vous voyez que ça fait bien plaqué. Donc, on ramène bien le pli vers le devant. Et pareil, si je la mets trop là, le fichu, il va faire ça. Donc, ça va pas faire joli de derrière, ça va faire un petit pli. Il faut bien la mettre au niveau de l'épaule. Là, vous voyez. Alors, moi, je passe à travers. Petite manie. Et voilà. Donc les 2 épingles sur les épaules, elles sont mises. On va juste changer celle-là. On va la mettre un tout petit peu plus haut. Il ne faut pas la mettre en haut. Il ne faut pas la mettre à la pointe. Il faut la mettre vers le milieu. Tout simplement parce que l'aise, comme elle est très près du corps, quand vous allez
qui gît un petit peu si vous la mettez trop en bas. Juste en se pliant comme ça va tirer. Et si ça tire, ça peut faire un trou dans le fichu. Donc il vaut mieux la mettre un tout petit peu plus haut. Mais pas non plus au milieu du dos. Les gestes que je fais sur les épaules, n'hésitez pas quand vous êtes en costume de le faire de temps en temps dans la journée. Parce qu'on bouge, enfin, ça vit un tissu. Et ça va pas être tout le temps bien mis. Après, je vous ai dit, c'était un costume pour les paysannes. Donc c'était un truc à le porter tous les jours. Si à un moment donné, il fait un peu et il tombe un petit peu, c'est pas non plus dramatique. Hein. C'est le costume de tous les jours. Donc vous, des fois, le t-shirt il est pas bien rentré dans le pantalon, ou il est pas bien tiré, ou la chemise elle est pas impeccable, c'est pareil. Là, si moi je monte mon mannequin comme ça, et que c'est par exemple pour demain, je vais le laisser comme ça, tel quel. Parce que si je mets toutes les épingles qu'il faut mettre, ben ça va marquer, ça va faire une marque dans le tissu, et ça sera moins joli le lendemain. Parce que le tissu, il faut pas qu'il soit raplapla, il faut que les plis soient bien ronds. Donc moi, si je m'habille demain comme ça, je reste comme ça et je fais pas plus. Mais pour la vidéo, je vous montre. Donc moi, j'enlève l'épingle. Et c'est là qu'il va falloir. Alors, quand vous avez une forte poitrine, le fichu va se mettre tout seul puisque vous avez un galbe au niveau de la poitrine. Mais si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, il faut faire ce geste pour faire un arrondi là, pour que ça soit... Bon là, je l'exagère un peu. Mais un arrondi. Il ne faut pas que quand vous rabattez votre fichu, vous fassiez pas, on va dire, que ça soit tout droit. Vous voyez, il faut que ça soit un petit peu arrondi. On a fait le galbe sur le côté, je mets une épingle en bas. Là, il faut tirer l'épingle en bas. Là. Il y a 2 épingles à mettre. 2, pas plus, pas une guirlande sur le côté. Il y en a une en haut, là, pour tenir au niveau de là, et une en bas. 2, pas plus. Donc c'est en fonction du fichu, bien sûr, parce que soit vous la mettez au niveau du deuxième pli ici, mais pas là, pas trop près. Vraiment sur le côté. Mais après, selon le fichu, vous pouvez la mettre aussi au premier pli, mais vous pouvez aussi la mettre par le dessous. C'est en fonction. Bon, là, je vais le mettre au niveau du deuxième pli, mais je la mets loin, ici. Vous voyez, ça n'a rien changé, mon épingle que je l'ai mise. On n'a pas vu de différence entre tout à l'heure. Juste, moi, je sais que ça tient. Si je la mets plus près, si je la mets à ce niveau-là, par exemple, déjà, on la voit et vous voyez, ça a cassé l'arrondi du pli. Il faut bien la mettre un peu plus loin pour pas casser cet arrondi. Et la deuxième en bas, mais pas trop en bas, enfin pas près là où on va faire la pelote, là où on va mettre les aiguilles à la fin. Un peu plus, on va dire, vers la fin de votre galbe, de votre poitrine. Moi, je la mets par le dessous, parce que je la mets tout le temps comme ça. Mais c'est pareil, là, quand vous la mettez, il ne faut pas qu'elle soit trop proche du pli. Si vous la mettez là, vous voyez ce que ça fait? Ça fait là, tous les plis sont tous collés. Alors que là, quand je l'ai mis, ça n'a rien changé. Je vais aussi la mettre du coup à l'intérieur. Donc, deuxième pli, pareil, un peu loin, pour pas que ça change quelque chose au rendu. Si je la mets trop près, comme tout à l'heure, déjà, elle va se voir au niveau des plis. Et là, ça fait un pli là. Enfin, je sais pas si vous voyez. Il faut la mettre loin. Là. Là, vous voyez, elle est loin. Là, ça change rien. Et là, c'est tenu, je suis sûre. On fait pareil de l'autre côté. J'enlève l'épingle provisoire. Je fais ce galbe parce que moi, je n'ai pas beaucoup de poitrine. Sinon, ça se fera naturellement. Je tire un peu, mais pas trop. Je mets l'épingle en bas. Et après, c'est pareil que l'autre côté. Et donc là, on a fini. Juste, il va y avoir à faire la pelote avec les 2 pans parce que là, il va y avoir la jupe en dessous. Mais là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas la jupe dessous. Je vous montrerai quand je serai en costume. C'est juste en fait faire un petit truc assez joli comme ça qu'on va après rentrer dans la jupe en fonction de la longueur. Là, il est long, donc on pourra le rentrer dans la jupe pour faire une réserve d'épingles. Petit tour de fin pour le premier fichu. Donc, on a bien
les deux épingles sur les épaules, l'épingle derrière. Vous pouvez toujours remonter un petit peu vos épaules. Et le devant, hop, au niveau du devant. On a bien deux épingles en haut qui sont là, une là et une là, que j'ai perdu là. Et deux épingles en bas. Après, il faut toujours mettre ses mains, le tissu, ça respire, ça bouge, ça vit. Donc ça va jamais rester bien en place. Donc il faut toujours bien penser à mettre ses mains par-dessous, toujours pas aplatir. C'est ça que vous faites, il me semble. Toujours par-dessous et respirer. Et aimer votre tissu. Deuxième fichu un peu plus moderne, enfin moderne du maintenant, brodé par ma maman. On va le mettre avec un fichu de propreté. Le fichu de propreté, c'est juste un fichu, enfin ça va être plissé exactement pareil, c'est un coton, un carré qu'on va plisser, juste qu'on va le plisser un tout petit peu plus court par rapport au fichu normal. Le fichu de propreté, ça se met comme un fichu, hein, c'est exactement pareil, c'est juste qu'il est de propreté, donc il est un peu plus simple. Donc on le met bien toujours au niveau du bénitier pour que ça tire, et vous voyez, il est un petit peu plus court. Là, ma taille est ici, et le fichu de propreté, il arrive ici. Le bénitier est bien dégagé au niveau du cou, on met l'épingle en bas. On ramène un petit peu et on remet devant. Vous voyez, ça tire trop. Là, il y a des plis là. Ça veut dire que ça tire trop. Donc je l'enlève et je la remets, mais que ça tire beaucoup moins. On se retrouve devant et c'est pareil que tout à l'heure. J'enlève les épingles en bas. On fait le galbe. On tire un peu, mais pas trop. On met l'épingle. On va mettre une épingle en haut. Une épingle en bas. On fait pareil de l'autre côté. Là, il faut penser que comme c'est un fichu de propreté, il faut que les trois premiers plis là, ils soient un petit peu plus resserrés que le fichu normal, parce que comme il va y avoir en plus le fichu, si vous écartez les plis du fichu de propreté, ça va vous faire un devant immense. Et voilà, je tourne. C'est pareil que le vrai fichu, hein. Les trois épingles ici. Et on ramène devant, deux en haut, deux en bas. Et bien les pans ici. Là, on fait pas de pelote par contre en bas. Là, on met le fichu. Comme on a mis un fichu de propreté avant, le carton, il est seulement sur le fichu de propreté. Vous voyez que là, sur le fichu, je l'ai plissé. Mais il n'y a pas le carton sur le vrai fichu. Il y a juste les deux épingles qui vont aller être plantées sur le carton. Donc on met le fichu. Et là, on va planter du coup les deux épingles au niveau du carton. Quand vous mettez votre fichu, quand il y a déjà le fichu de propreté, il faut le mettre qu'on voit les trois premiers plis ici. Et après, vous l'attachez avec les épingles au niveau du carton. Et pareil de l'autre côté. Et il ne faut pas aplatir là, les plis qui sont là. Surtout ce qu'il ne faut pas faire, planter l'aiguille là, comme ça là.
j'arrive même pas à le faire. Je vais y arriver. Et que ça fasse ce pli là, bizarre. Vous voyez ça? À pas faire. Il faut travailler le tissu. Pour que ça soit joli, les 3 plis, et quand vous mettez l'épingle, même si ça marche pas, il faut le tirer, le tissu, faire ce geste là, pour que ça soit bien parfait au niveau du bénitier. Et après c'est pareil que le premier fichu, et que le fichu de propreté, c'est toujours les mêmes épingles au même endroit. On a fini le deuxième, c'est exactement pareil que les 2 premiers. Je fais le tour, l'épingle au milieu, les 2 épingles sur le dos, bien que soit tiré, les 2 épaules bien au même niveau, 2 épingles en haut, 2 épingles en bas, et après avec le fichu on va pouvoir faire la pelote quand on aura la jupe. Là on est sur le 3e fichu, donc c'est le fichu blanc qui est un petit peu plus joli que les autres. Donc on a juste changé le devant d'estomac pour qu'il soit en adéquation avec la guimpe. On a mis le devant d'estomac. Vous voyez que là c'est un devant d'estomac qui est court. Puisque le devant d'estomac il est ancien, il est court, la personne devait être peut-être petite. Donc quand on va mettre le fichu, il va bien falloir croiser parce que sinon on va avoir cette démarcation et cette différence. On va mettre du coup la guimpe. Là la guimpe elle est en mousseline. Vous voyez ma main à travers, c'est-à-dire que c'est très très fin. Donc cette guimpe on va la mettre avec le fichu blanc qui est juste derrière. Et ça, c'est un ensemble qu'on va pouvoir mettre en été puisque c'est très très fin. Par exemple pour les fêtes virginenques, le fichu qui était juste avant, le bleu avec les petits pois, enfin le blanc avec les pois bleus, c'est aussi un tissu très fin, donc on va pouvoir le mettre aussi en été. Donc on met la guimpe, hop, il faut la mettre juste au niveau de l'aise là. Et on met 2 épingles de chaque côté. 2 épingles, une de chaque côté. Voilà, on revient devant. Donc là, il faut bien que ça monte au niveau du cou. Mais pas trop. Et là, ça va être le même principe que pour le fichu. Il faut essayer, en plus que là, il est court, de bien le croiser parce que sinon on va voir le blanc du dessous. Voilà, et après 2 épingles juste ici pour pas qu'il bouge. Et voilà, là c'est fait. Ensuite, fichu de propreté, dès que vous mettez une guimpe, presque tout le temps, vous mettez un fichu de propreté avec. C'est pareil que tout à l'heure. Donc là, je mets le même que tout à l'heure, le fichu de propreté en coton, mais j'aurais pu le mettre en mousseline puisque j'ai la guimpe en mousseline et le devant d'estomac en mousseline. Mais comme mon fichu que je vais mettre après, il est en coton, je mets le fichu de propreté en coton. Si j'avais mis un fichu en mousseline, j'aurais mis un fichu de propreté en mousseline. Faut bien, quand vous le rabattez, là, le mettre au bord de la guimpe. Pas trop loin, mais pas cacher la guimpe parce qu'elle est quand même là pour quelque chose, la guimpe. Ah, c'est pareil, on se remet bien au bord. Faites bien attention, je rappelle que quand vous avez une guimpe et que vous mettez le fichu de propreté, qu'on la voit de partout votre
Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Il faut bien mettre au niveau des 3 plis. Là, comme ça. Mettre le bénitier, donc on voit bien les 3 plis du fichu de propreté et les plis du vrai fichu, donc on va mettre juste l'épingle en bas et faire pareil que les autres. Voilà, le fichu est posé. C'est très joli. Hein. Donc on récapitule. 3 épingles, le bénitier avec les 3 plis du fichu de propreté, qu'on voit bien la guimpe juste au niveau du ras de l'aise. Là, pareil, qu'on voit bien la guimpe au niveau du cou. Là, pareil, on voit bien la guimpe de tous les côtés. On voit bien tous les plis, c'est symétrique. Et on a les 2 épingles qui sont ici en haut et les 2 épingles en bas. Et avec le fichu, on va pouvoir faire la pelote quand on aura la jupe. On a fini ces 3 fichus. Juste petit rappel, il faut essayer d'être le plus symétrique possible, mais il faut se rappeler qu'elle le portait tous les jours. Donc on n'est pas obligé d'être tout le temps symétrique, d'être tout le temps parfaite, puisque c'était tous les jours. Vous n'êtes pas tous les jours parfait quand même, que je sache. Il faut que vous le sentiez, le costume, il faut que vous soyez à l'aise. Mais même quand vous le faites, il ne faut pas aller à l'encontre du fichu. Il a un mouvement propre. Si vous allez à l'encontre, ça ne va pas aller. Il faut refaire, il faut mettre les mains, il faut le sentir, il faut le toucher. Mais pas l'aplatir, s'il vous plaît, l'aplatissez pas le fichu. Récapitulons, le fichu qui est derrière moi, celui-ci, c'est un fichu tampon, c'est un fichu qui égale paysan. Paysan, quand vous allez par exemple dans un groupe et qu'ils vous disent sur le thème des foins, sur le thème des vendanges, sur le thème de la bugade, là où on lave le linge, sur le thème des moissons, ou je sais pas, ben ça c'est paysan, on met le fichu tampon. Ensuite, le fichu qui était là, c'est un fichu, on va dire un petit peu passe-partout. Juste la spécificité, c'est qu'il est un peu transparent. Donc il est pour l'été, passe-partout pour l'été. Et le dernier qu'on a mis, c'est un fichu endimanché parce que vous voyez, on a mis beaucoup de fioritures, la guimpe, le devant d'estomac qui est brodé, le fichu qui est très joli. Donc c'est plutôt quand on va à la messe ou vous pouvez le mettre par exemple pour les fêtes virginiques. Alors pour la prochaine fois, c'est à vous de choisir. Vous le dites en commentaire, en privé, sur Facebook, sur Instagram. Donc soit on fait les fichus d'hiver, donc tout ce qui est matière, etc. Parce que là, les fichus que je vous ai présentés, quand même, c'est assez les fichus d'été. Donc soit plissage et je vous montre les différentes matières pour les fichus d'hiver parce que dans pas longtemps, il y a la messe de minuit. Ou sinon, je vous fais les différentes formes de jupes en coton, que ce soit ruban bleu marine ou en mireille. J'espère que ça vous a plu. Bisous, portez-vous bien, activez la cloche, mettez un pouce, abonnez-vous et partagez le plus possible. Bisous!